Messieurs, écoutez bien, le champion du monde de pâté en croûte. Il s'appelle Daniel Gobet, il est traiteur à Divonne-les-Bains, il est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Venez avec moi, Daniel. Quel plaisir de vous recevoir sur scène. C'est moi qui suis fier d'être ici ce soir. Ah, mais attendez, mais on adore le pâté en croûte. Qui n'aime pas le pâté en croûte? Alors, champion du monde, vous avez décroché votre titre en décembre 2018, oui. C'est ça. Et alors, attention, le jury, il y avait du beau monde, hein, parrainé par Pierre Gagnère, hein, notre chef 3 étoiles, originaire de la Loire, je le passe en douce parce que moi je suis originaire de la Loire, donc on en est très fiers. Et puis des mofs cuisiniers, des mofs charcutiers, sacrée pression. C'était la première fois que vous concouriez? La deuxième fois. La deuxième fois, et cette fois, le Graal. Oui, surpris, mais oui, le Graal. Alors, on voit quelques images. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce pâté en croûte? Alors, il y a des bonnes choses, des choses de la région. Donc, Des choses de la région. Alors, dites-nous tout. Allez, on est entre nous, ça ne sortira pas d'ici. Dites-nous tout. Daniel. Alors, la pâte, c'est du beurre de Bresse, de la Bresse. Déjà. La farine, c'est une farine mélangée que je fais faire par un petit meunier qui est sur la Savoie. Ensuite, nous avons la volaille de Bresse, bien sûr. C'est que je voulais mettre incontournable. C'est la meilleure. Ouais. Et les canettes de Barbarie aussi, de Bresse aussi, que je voulais mettre avec aussi. Nous avons aussi un porc fermier de la région, un veau fermier de la région. La pistache, j'ai choisi la plus belle pistache, qui est la pistache d'Iran, qui est la plus grosse pistache et qui est vraiment quelque chose de très, très fin. Très goûteuse. Tout à fait. Les œufs de la région aussi, bien sûr. Et voilà, il n'y a pas un peu de foie gras? Si, pardon, excusez-moi. Oui. Ah, oui, il me semblait bien. Oui. Non, parce que là, je l'avais vu dans les images qu'il y avait un peu de foie gras. Je pensais aux produits régionaux. Oui, du foie gras d'une très belle entreprise qui est dans le sud-ouest de la France, qui choisissait les lobes pour moi. Donc ça m'a permis d'avoir des choses de vraiment très haute qualité en fait. D'accord. Et un peu de champignons, non? Oui, le cèpe, bien sûr aussi. Du cèpe. Alors, qui nous vient d'où? Ah non, mais m'attendez, c'est que je suis passionnée de pâté en croûte. Et alors là, on vous voit à côté de Pierre Gagnère avec ce magnifique trophée. Ça vous a apporté beaucoup de visibilité? Oui, énormément. Ça a tout changé. J'ai une petite entreprise qui est à Divonne-les-Bains, je suis traiteur. Et aujourd'hui, oui, c'est mondialement, c'est impressionnant. On a des Japonais qui s'arrêtent au magasin. On a la Turquie qui est venue faire un reportage à Canal+. J'ai eu une douzaine de télés déjà, des journalistes régulièrement. Oui, c'est vraiment quelque chose de... C'est impressionnant. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Vous êtes obligé d'en faire tous les jours? Tous les jours, on en fait, oui. On arrive à des grosses quantités. On n'a pas changé la tradition, on n'est que 2 au laboratoire. On les fait à la main, on fait tout à la main. Et aujourd'hui, je fais à peu près 8 pâtés croûtes par jour, sachant que les pâtés font à peu près 3,5 kg. Et on en fait 6 jours sur 7. Ah oui, quand même, 6 jours sur 7. Alors, il y avait des exigences dans ce concours, parce que je me suis un peu renseignée. Bien sûr, il fallait que ce soit bon, mais il fallait que ce soit beau aussi. Oui. À la coupe, il fallait que ça ait de la gueule, quoi, comme on dit. Voilà, oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été créées. Et on le voit là, c'est très joli. Hein. Pour ma part, je suis resté assez simple dans la décoration. Par contre, j'ai tout misé sur le goût. Le goût et les très bons produits. J'ai voulu sélectionner les meilleurs produits et les travailler le plus simplement possible. Et c'est ce qui a fait un peu la différence. Il faut déjà aussi une très très bonne pâte, très croustillante. Oui, la pâte, c'est important dans le pâté en croûte. Hein. Ouais. Et là, vous vous êtes fait aider pour la pâte 3 ans de travail. 3 ans de boulot. J'ai fait des recherches. J'ai trouvé une vieille recette de 1850 et j'ai essayé de penser comme les anciens faisaient, en fait, tout à la main, à l'ancienne. Et je suis arrivé à obtenir, après 3 ans de travail, une pâte qui est aujourd'hui parfaite. C'est ce qui a été reconnu. Voilà. Est-ce que vous vous êtes inspiré de cette fameuse recette de l'oreiller de la Belle Aurore? Ça, c'est encore un autre niveau. Là. C'est encore autre chose. Hein. Ça, c'est un énorme pâté. Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais. Et là, en effet, on vous voit donc cette pâte et puis les petites cheminées, bien sûr, obligées. Tout à fait. Hein? Tout à fait, oui. Combien d'heures de cuisson, là, le pâté en croûte? Celui-ci pourrait être 48 à 50 minutes. C'est assez précis. Je le cuis à 185 degrés tout le long. Par contre, c'est la température à l'intérieur qui est le plus importante pour que la farce soit cuite parfaitement entre la volaille de Bresse, la canette de Barbarie, le foie gras. Toutes à des températures de cuisson différentes. Et il a fallu trouver l'osmose pour que tout soit cuit pareil, en fait. Comme on voit sur la photo, le canard reste bien rosé. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Et la pistache, le vert qui fait ressortir. C'est la pistache d'Iran, une gelée naturelle
Et ça, c'est très important aussi. J'ai pas voulu mettre d'alcool. Ah oui, la gelée. Ouais. Alors oui, c'est vrai Alors, qu'on la n'en a gelée, pas parlé de la gelée. Les Japonais recherchent toujours comment j'ai fait. Parce qu'en fait, je leur ai expliqué que je n'ai pas clarifié. La clarification, ça enlève les impuretés dans le liquide, en fait. Si vous voulez. D'accord, oui. Et je suis resté très naturel sur 14 litres de bouillon de volaille. En fait, j'appelle ça un bouillon pour que les gens comprennent bien. J'ai réduit jusqu'à 3 litres avec un seul pied de veau. Par contre, je pesais chaque ingrédient, que ce soit les carcasses de volaille que je rinçais, que ce soit les carcasses de canard, que ce soit la carotte, le céleri, et je mettais un pied de veau. C'est tout. Mesdames, messieurs, vous avez la Ouais. recette là. Hein. Attention, je vois qu'il y en a qui Bon, prennent des notes. Hein. La gelée, C'est 3 jours de travail, par contre. 3 jours de il faut 3 boulot. jours, ouais. Et alors, donc, si on veut déguster ce pâté croûte, il faut aller à Divonne. Tout à fait, oui. On ne le Actuellement- trouve qu'à Divonne. Actuellement, oui. Bah, non, j'en envoie beaucoup. Hein. Ah, J'en vous ai en envoyé- expédiez. Ouais, avec Chronofresh qui a ouvert pas mal de choses avec moi pour pouvoir envoyer des pâtés croûtes partout. Mais actuellement, on en envoie à Lyon, j'en envoie à Carcassonne, j'en ai envoyé au Japon, on en envoie un peu partout. Oui. Il faut en envoyer à Bourg-en-Bresse. Ah ben, on va le faire. Ah oui, et à Saint-Étienne aussi, s'il vous plaît, parce Oui. qu'au passage, j'aimerais bien en goûter. Mesdames, messieurs, le champion du monde du pâté en croûte. Merci. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci, monsieur.